l'invité de la matinale. KTO Radio. Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Depuis lundi, une initiative qui vise à favoriser l'insertion professionnelle. L'occasion pour certains d'entre vous, chers auditeurs, auditrices, de vivre par exemple l'expérience du duodé en accueillant dans votre travail une personne en situation de handicap. Mais derrière l'accès à l'emploi se joue aussi l'enjeu de la relation à la personne. On va en parler ce matin avec Marilyn Chaumont. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ombre et Lumière, édité par l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. On vous écoute de temps en temps dans La Parole aux associations. Alors, Marilyn Chaumont, j'évoquais le duodé. Quel est le bénéfice d'une telle démarche ? Oui, alors de fait, cette journée qui est une sorte de stage découverte Oui. en entreprise pour toutes les personnes handicapées qui candidatent et qui ont cette chance de découvrir. Alors effectivement, d'abord, c'est vraiment l'idée de donner une perspective d'insertion plus nette aux personnes elles-mêmes qui ont un handicap et qui souvent ont beaucoup de freins à l'embauche. Mais plus encore, vraiment c'est en tout cas les fruits de cette expérience qu'il y a quelques années. C'est aussi pour les salariés surtout de provoquer la rencontre et de permettre de vivre en duo une journée complète, dans quelques entreprises que ce soit, dans des ateliers, dans des banques, de vivre une journée complète vraiment de relations, de mise à disposition de ses compétences, et ça, c'est une vraie chance de rencontre pour La sensibilisation à l'emploi des personnes en situation de handicap toute cette semaine, c'est aussi ouvrir à la rencontre à la personne ? Oui, tout à fait, parce qu'on voit en fait que le premier frein à l'embauche, c'est la peur. Les c'est pas forcément une discrimination, comment dire? Anticipée, voilà, de se Oui. dire, une personne avec un handicap, par principe, si, bien sûr, il y a souvent la peur qu'il y ait pas forcément les compétences ajustées ou que la personne soit plus fragile. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait quand même aujourd'hui 12%, qui est quand même un taux 2 fois supérieur au reste de la population de personnes handicapées qui sont au chômage, c'est aussi, un reflet de cette peur des Français de manière générale face au handicap, quand un candidat frappe à la porte de l'entreprise. Et donc ce type d'initiative comme le Duo Day, voilà, qui fait vraiment rentrer la personne dans l'entreprise et prendre le temps de vivre une journée avec elle, et bien c'est déjà un premier moyen, qui est un petit moyen, mais qui compte, de désamorcer cette peur-là. Vous avez cité ce chiffre, 12% de taux de chômage en France pour les personnes en situation de handicap. Comment a évolué l'accès à l'emploi de ces personnes depuis une dizaine d'années ? Comment ça évolue ? Oui, alors on voit qu'il y a quand même un très léger recul du chômage. On voit qu'il y a eu quand même des avancées législatives en France, hein, avec la loi de 2005 qui continue quand même d'être de mieux en mieux appliquée, même si on est un peu loin encore du compte. Alors cette loi, c'est elle, hein, qui demandait aux entreprises de plus de 20 salariés d'accueillir au moins 6% de salariés avec un handicap. On n'en est pas encore là, puisque le pourcentage moyen dans l'entreprise privée, il est plutôt autour de 4%. Mais on voit que quand même petit à petit, une initiative comme le Duo Day, c'est un reflet aussi qu'il y a un progrès, qu'il y a un désir des employeurs. Mais il y a une volonté, et puis il y a beaucoup de sensibilisation aussi aujourd'hui en entreprise. On voit de plus en plus soit de personnes qui ont expérimenté le handicap et qui poussent nous on en a rencontré beaucoup, hein, des personnes qui, à un moment donné, ont caché leur handicap, en ont souffert lorsque c'est un handicap invisible, puis l'ont révélé en entreprise, vont ensuite sensibiliser leurs collègues, leurs employeurs, et faire progresser en fait ce regard, et justement ensuite la cause du handicap. Peut-être que je citerai 2 exemples à ce sujet, parce que voilà, nous on rencontre beaucoup de personnes Oui, dans le cadre du qui magazine, oui. souffrent, voilà, qui peuvent souffrir aussi de freins face à l'insertion professionnelle, à l'emploi. Et je pense notamment à Rémi Tellu, qui est un homme qui a la maladie de Parkinson, mais qui l'a eu très tôt, avant 40 ans. Et alors c'est pas une forme de handicap qui est déjà là, mais lui, en entreprise, il a voulu dissimuler son handicap pendant longtemps, parce que les premiers symptômes font que ça reste invisible, même s'il y a beaucoup de souffrances qui peuvent être tues. Et donc lui, Rémi Tellu, qui aujourd'hui fait des actions, c'est pour ça que je le cite, c'est parce qu'il fait beaucoup d'actions dans son entreprise, et il a permis vraiment de faire évoluer les regards. Pendant 10 ans, il a tué son handicap, il l'a caché,
parce qu'il avait peur justement de ce regard qu'il pouvait sentir des salariés, qu'on allait le mettre au placard, qu'il allait perdre on allait penser qu'il allait forcément perdre en compétences, donc en statut, qu'il allait arrêter de Mmh. voyager, etc. Et la révélation de son handicap ensuite dans la grande entreprise dans laquelle il travaillait lui a permis vraiment de voir que de fait, il y avait certaines peurs, mais elles étaient moindres et le regard était bienveillant. Et puis de lancer une grande mission de sensibilisation avec notamment un jeu, le handicap contre-attaque à destination des entreprises. Voilà, il y a beaucoup de formes aujourd'hui, c'est vrai, de sensibilisation qui existent et ça, il faut s'en réjouir. Si on rentre dans le détail de ces chiffres, Marilyn Choumont, est-ce qu'il y a des types de handicaps qui sont particulièrement concernés par des difficultés d'accès à l'emploi, parmi tous les Oui, handicaps? alors souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que le fait que les personnes soient moins bien accueillies ou enfin aient plus de difficultés à trouver un emploi, c'est vrai que c'est quand même en partie lié au type de handicap et ça rejoint une étude qu'on avait menée l'année dernière, donc Ombre et Lumière avec l'IFOP, sur le regard des Français sur les différents types de handicap. Et on voit que les Français sont à l'aise dans cette étude, dans ce sondage, sont plus à l'aise en tous les cas avec le handicap moteur et sensoriel, c'est-à-dire face à une personne aveugle, sourde ou qui a un handicap physique, qui sont moins à l'aise, donc ça il doit être un peu plus de 60%, moins à l'aise autour de 50, voire un peu moins 45 avec le handicap mental, et alors encore beaucoup moins à l'aise avec le handicap psychique, qui est tout ce qui est de l'ordre des troubles psychiques. Et là, c'est seulement autour de 28%. Et on voit que c'est assez corrélé, c'est-à-dire que finalement, l'emploi progresse et la loi de 2005 favorise notamment l'emploi des personnes avec un handicap plutôt moteur ou sensoriel, dont on a moins peur et dont on sait qu'un aménagement de Mmh. poste peut être opéré. Mais en revanche, sur le handicap psychique, ça reste extrêmement difficile. Et pourquoi ces freins, enfin, quels sont ces freins qui persistent? Vous avez parlé de cette loi de 2005 qui oblige les entreprises à 6% d'avoir de 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises. C'est pas forcément respecté. Quels sont ces freins qui persistent? Alors, le premier frein, c'est celui dont on parlait un peu tout à l'heure, mais quand même, il faut un peu développer. C'est-à-dire le premier frein, c'est à l'embauche, c'est la crainte, la peur, la méconnaissance du handicap. Ça, c'est un vrai obstacle parce que il peut y avoir la loi qui impose effectivement ce taux. Il peut y avoir les sensibilisations qui donnent envie. On parlait normalement de l'inclusion. C'est un mot qui revient et qui montre aussi une volonté politique. Mais les employeurs, de leur côté, continuent à penser que l'entreprise, surtout si elle n'est pas très grande, si elle n'a pas une grande mission handicap, va avoir des difficultés à s'adapter, que la personne, souvent, les employeurs, on le voit dans les études, ils imaginent que la personne avec handicap va être plus souvent malade, avoir plus d'arrêts maladie. Donc, il y a une dimension de crainte qui est en fait beaucoup, qui tombe vite, hein, en général, une fois qu'on a passé le pas. Et puis, dans les freins, il y a effectivement aussi du côté du salarié. On n'y pense pas souvent. C'est-à-dire qu'une personne, nous, on a rencontré aussi beaucoup, hein, comme je citais tout à l'heure, Rémi Tellu, qui a caché 10 ans son handicap dans son entreprise, mais aussi ceux qui, au moment de postuler, eux-mêmes soit n'assument pas et envoient un CV où ils ne précisent pas, ils ne parlent pas d'emblée de leur handicap. Et alors, quand ils sont reçus, on voit que beaucoup ont un refus sans explication. Et une étude très récente le montre, c'est-à-dire que on a comparé un peu de groupes à compétences égales de groupes de candidats. Ceux qui mentionnent leur handicap, ils reçoivent bien moins de réponses qu'un candidat sans handicap. Mmh. Ceux qui, après, par exemple, envoient un CV en vidéo, quand on voit le handicap, bah, ça fait chuter de 50% ses chances d'obtenir une réponse. Donc voilà, ce type d'études montre aussi que cette crainte, elle est réelle. Et elle est fondée, ouais. Dès le Ouais. CV, en fait, hein, dès l'envoi, dès le moment où la personne postule. Mais Voilà, il y a et cette, même quand je dis oui, il y a cette culture très forte de la performance dans le monde de l'entreprise, être rentable, atteindre rapidement des objectifs. C'est pour ça aussi que les personnes en situation de handicap sont davantage exclues de l'emploi. oui, tout à fait. Il y a quand même vraiment cette idée que on veut que la personne aille vite, qu'elle aille au plus tôt sur ses objectifs, et on s'imagine d'emblée
que l'accueil de la fragilité va ralentir ou va devoir nécessiter vraiment des ajustements qui ne sont pas forcément bons pour la performance. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, que l'accueil de la fragilité, il y a un cercle qui s'appelle Vulnérabilité et Société qui mène des études, qui essaie de comprendre un peu tous ces enjeux et qui a montré, enfin vraiment aussi en allant interroger beaucoup d'entreprises, que l'accueil de la fragilité, c'est vraiment un levier et surtout que l'embauche de personnes handicapées, c'était une source d'apaisement du corps social, hein, c'est ce qui est dit dans cette étude, et un élément d'amélioration de la performance globale. Alors, ça dépend ce qu'on met effectivement derrière le mot performance. Si on s'en tient uniquement à la performance court terme et chiffrée, quantifiée, très, très brève, voilà, de productivité pure, effectivement, on peut se poser des questions. Mais en fait, la performance globale de l'entreprise, elle est bien plus large si on prend le mot dans un sens aussi humain. Et on voit d'ailleurs que dans la présence d'une personne handicapée dans une entreprise, hein, elle favorise l'engagement, la capacité d'innovation et la cohésion interne. Donc on voit que voilà, les employeurs, une fois qu'ils ont franchi ce pas, très souvent ils en font eux-mêmes le bilan et ils disent voilà tout l'apport que ça a pu être en entreprise. Au contraire, c'est un moyen d'atteindre une forme de performance globale. En tout cas, voilà, une croissance, une richesse, notamment une croissance humaine, voilà, qui est pas comparable en fait. C'est un impact global sur la vie de l'entreprise? Oui, vraiment. Et plus que sur la vie des entreprises, encore Marilyn Chaumont, sensibiliser au handicap, c'est sensibiliser à toute la diversité humaine et à l'acceptation de la différence? Oui, oui, bien sûr, d'autant qu'on voit que dans certains types de handicap, de fragilité, je peux penser aux troubles psychiques qui sont quand même méconnus et assez différents. C'est une forme aussi de grande vulnérabilité. On voit que des personnes je pense à Alexandre Lababsa, un jeune homme qui a souffert de troubles psychiques très tôt dans son entreprise, qui s'est dit qu'il allait devoir partir parce qu'il devait effectivement avoir des déménagements. Il faut être lucide. La fragilité aussi, elle force, hein, l'entreprise un peu à aller trouver des moyens de mieux accueillir, mais aussi de mieux s'ajuster. Et bien cet homme, Alexandre Lababsa, on l'avait interrogé à Ombre et Lumière, il racontait que sa DRH avait été extrêmement présente, avait réinventé aussi les moyens d'un accompagnement qui n'est pas simplement administratif, mais vraiment aussi très humain, et qui a pu vraiment prévenir des moments de grande difficulté, des moments d'absence, des moments d'hospitalisation. Donc oui, de manière générale, cet accueil de la vulnérabilité, il force aussi les entreprises à trouver des moyens de s'ajuster. Et donc cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées sert cette cause. Merci Marilyn Chaumont de nous avoir donné tous ces exemples et de nous avoir davantage fait découvrir ces freins, mais aussi ces réalités et ce qui avance au niveau de l'emploi des personnes en situation de handicap en France. Bonne journée à vous et bonne continuité dans votre travail de rédactrice en chef du magazine Ombre et Lumière. Oui, merci à vous. Très bonne journée.